Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous interrogez ce matin sur le rôle des États-Unis dans les crises du Proche-Orient. C'est un des mystères de la confrontation qui s'est ouverte il y a bientôt un an. Les États-Unis, première puissance mondiale et acteur majeur au Proche et au Moyen-Orient, semblent impuissants. On en a une nouvelle démonstration avec la montée de violence depuis la semaine dernière entre Israël et le Hezbollah libanais. Washington ne veut pas d'une extension de la guerre au Liban, mais l'escalade se poursuit inexorablement et menace d'embraser la région. Ce constat peut être fait depuis des mois. Joe Biden a critiqué ouvertement le nombre de victimes civiles dans la guerre israélienne à Gaza, sans que les méthodes ou le bilan n'en soient modifiés. Les États-Unis négocient depuis des mois aussi un cessez-le-feu à Gaza, et comme un mirage, cette perspective s'éloigne chaque fois qu'on en approche. Le secrétaire d'État Anthony Blinken se trouvait d'ailleurs au Caire dans ce but lorsqu'Israël a fait exploser les beepers du Hezbollah. Blinken a quitté la région sans passer par Israël. Depuis, l'entourage de Joe Biden affirme qu'il ne veut pas d'une escalade au Liban, que celle-ci n'est pas dans l'intérêt d'Israël, mais le terrain dit le contraire. 50 morts dans le bombardement vendredi au sud de Beyrouth, tuant des cadres importants du mouvement pro-iranien, et ça s'est poursuivi tout le week-end et cette nuit encore entre les tirs du Hezbollah et les ripostes israéliennes. Et comment expliquez-vous, Pierre, ce décalage ? Une partie de l'explication, Nicolas, tient dans la relation complexe entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou. Les deux hommes se connaissent depuis des décennies et leurs relations sont dépourvues de la moindre confiance. En fait, le Premier ministre israélien n'a jamais caché sa préférence pour Donald Trump et les républicains. Mais le président américain est un démocrate à l'ancienne, attaché à la défense d'Israël à tout prix, issu d'une génération marquée par la mémoire de la Shoah. Il n'a jamais tordu le bras à Netanyahou et à sa coalition d'extrême droite, même lorsqu'il s'est publiquement agacé de leur position. Dans le contexte électoral aux États-Unis, c'est encore plus sensible. Washington ne veut rien faire qui puisse être utilisé contre Kamala Harris face à Donald Trump. Le résultat est que l'influence américaine est entravée. Et quel est l'impact sur la crise actuelle avec le Hezbollah ? Les États-Unis ne veulent pas d'une guerre qui les impliquerait, qu'ils le veuillent ou pas, en raison du rôle régional de l'Iran. Or, à 45 jours de l'élection présidentielle, une montée des tensions impliquant les forces américaines est la dernière chose souhaitable pour la Maison-Blanche. Les Américains donnent le sentiment de se laisser imposer le rythme et la direction des événements par Benjamin Netanyahou en fonction de son propre agenda. Les États-Unis sont mis devant le fait accompli de la stratégie israélienne qui consiste, accrochez-vous, à obtenir une désescalade par l'escalade. En clair, si on veut, c'est mener la guerre pour l'éviter. Il est probable que cette incapacité américaine à se faire entendre, alors que les États-Unis livrent des armes et protègent diplomatiquement Israël, se poursuivra au moins jusqu'au 5 novembre. Tout le monde le sait, les Israéliens comme les Américains, tout peut arriver d'ici là, y compris la guerre régionale généralisée. Pierre Aski, merci.